Salut tout le monde. Alors, alors j'ai pas le temps de, je pourrais pas voir malheureusement tous les messages qui passent. À chaque fois, ça passe super vite. J'espère que tout le monde va bien. On attend Romain. Romain va se connecter dans quelques temps. Ça fait plaisir. En tout cas, déjà, je vais commencer un petit peu à parler. Ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. On va rester 1 heure, Maxi. Après, j'ai des choses à faire. Et ça fait plaisir. Donc, juste pour vous, en information sur la partie force spéciale coaching, la communauté continue à grossir très très vite. On est passé à 18, je crois, 18, ouais, un peu plus de 18 200. Donc, ça, c'est cool. Et ça va avec ce qu'on est en train de faire. Donc, ce qu'on est en train de faire avec la partie associative, la partie association qu'on a montée de force spéciale coaching, les coachs qui continuent à faire leur taf. Et c'est vraiment cool. Donc, voilà, certains ont reçu leur patch, donc ça fait plaisir. On a eu pas mal de photos, on va essayer de relancer. Donc là, comme j'ai dit, on en a fait 90 et on va les relancer, on va essayer de relancer au fur et à mesure. On va créer aussi un site internet. Sur le site internet, vous pourrez acheter directement les patchs, les t-shirts, les peut-être mugs. Et en fait, tout ce qui va être vendu, c'est pas pour nous. Nous là-dessus, on va pas s'enrichir, hein, c'est pas le but. Par contre, l'argent qui va être récolté, ça va être pour les blessés de guerre, pour les blessés lors des interventions de police, tout ce qui concerne un peu le milieu opérationnel. Et c'est vraiment ça le but. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien prendre en compte, hein, si vous êtes sur cette communauté, c'est que vous avez un lien avec l'armée, police et tout ce qui va avec. Et du coup, il faut penser que l'argent que vous allez mettre en payant un patch, un t-shirt ou autre chose, ça peut peut-être, j'espère pas, mais ça peut peut-être un jour vous servir. Et si ça vous sert, c'est important justement de participer à tout ça. Donc c'est vraiment ça le but, c'est de dire, bah voilà, j'ai participé en achetant un patch. Sur le patch, il y a des sous qui vont repartir aux blessés de guerre et tous les différents blessés ou même des gens qui sont disparus pour la famille, tout ce qui va avec. Et en fait, tout ce qui va être fait maintenant, ça va être reversé directement aux associations. Donc plusieurs associations, pas que la partie commando marine pour les marins, pas que la partie première PIMA, pas que la partie CPA10, vraiment un tout. Puisque dans la partie FS Coaching, vous avez donc des gens du RAID, des gens du... Salut Bart, des gens du RAID, des gens du GI, des gens des commandos marines, des gens du tac que je dis pas de bêtises, des anciens de la DGSE, des gens un petit peu voilà qui font aussi partie du 13 et tout. On essaie vraiment d'avoir un panel de coachs qui soit les plus experts possibles. Donc ça c'est hyper important. Et personne n'est à l'abri malheureusement, comme vous le savez, hein, je fais une parenthèse, mais les actions de maintenant qui sont menées par tous ces hommes qui partent à l'étranger sont de plus en plus dangereuses. Hein. C'est pas la même période que mon époque. D'accord, mon époque, quand on partait, on avait quand même beaucoup de chances de revenir. Là maintenant, la réalité, c'est que quand ils partent, il y a quand même presque une chance sur 2, une chance sur 3 de revenir, puisque c'est la guerre. Donc, s'ils reviennent blessés, faut pouvoir les aider. Et en fait, c'est juste pour ça. Donc voilà. Ensuite, autre chose hyper intéressante pour vous, on a été contacté, on est en train de réfléchir sur un bouquin. Alors pas un bouquin pour raconter notre vie, hein, c'est pas le but, mais un bouquin qu'on va mettre à l'ordre du jour, on va dire quelque chose de nouveau qui va permettre de reprendre un petit peu, de mixer un peu toutes ces forces qui sont à l'intérieur de Force Spéciale Coaching, d'en créer un seul. Et dans ce bouquin-là, pareil, là, le bouquin, c'est pas pour gagner de l'argent. Le bouquin va servir aussi pour les blessés de guerre et tout ce qui va avec. Et ce sera un bouquin sur la préparation physique, donc on reste que sur la partie préparation physique. Et ce serait vraiment on va dire un bouquin référence. Donc voilà, à savoir qu'on est le seul groupe actuellement chez Force Spéciale Coaching. On est le seul groupe à réunir toutes les unités en une seule entité. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir pu réunir chaque personne au sein de ce groupe avec vraiment des compétences et des comment je pourrais dire ça, des qualités hors normes. Et pareil, juste pour bien comprendre, moi je suis le fondateur de Force Spéciale Coaching, d'accord, j'ai mes contacts avec les différents collègues, mais la force, en fait, ma force, c'est pas d'être au centre de tout ça, c'est justement d'être capable de m'entourer des bonnes personnes et des personnes compétentes. Donc en fait, c'est tous ceux qui sont autour de moi qui font justement que Force Spéciale Coaching grossit comme ça
et qu'on est une équipe. C'est pour ça, on est toujours en équipe. Un mec tout seul, il peut rien faire. Par contre, avec toute son équipe, eh ben c'est ce qui fait que ça marche bien. Voilà, voilà. Donc je vais commencer peut-être un petit peu pour vous expliquer 2-3 choses. Comment vous expliquer, pas vous expliquer, vous donner un petit peu on va dire des tips sur ce qu'on a dit, hein, comment réussir après un échec, etc., etc. C'est hyper important. Ceux qui ont vu le début alors je vois en même temps le début de FS Coaching, ouais, ça fait longtemps maintenant. Ça fait même pas un an, mais en même pas un an, on a déjà fait beaucoup de choses. Donc du coup, on va parler un petit peu justement des échecs. Je ne sais pas si vous avez regardé le reportage sur le 13e RDP, qui était vraiment bien. À un moment, vous avez vu, il y a un gars qui baisse les bras et qui abandonne parce que voilà, c'est un échec pour lui parce que déjà il se sentait pas à sa place et puis c'était un petit peu dur. Je vais vous raconter 2 histoires. Donc ce sont des vraies histoires. Je vais prendre la première histoire. Donc la première un petit peu anecdote, c'est pourquoi c'est important de pouvoir rebondir. Je vais prendre une histoire perso en entendant Romain et puis après on vous parlera. Donc le sujet sur l'échec, alors il y a le sujet des échecs, comment rebondir dessus, et l'autre sujet aujourd'hui, comme c'est très court, ça va être sur est-ce que vous êtes prêt en fait, comment savoir si je suis prêt. Est-ce que toi par exemple, je vais prendre Bastien Berthoud, et comment tu sais si jamais tu veux rentrer au GIGN, comment savoir si tu es prêt. Si tu veux rentrer chez les commandos marines, comment tu veux savoir si tu es prêt, etc., etc. C'est pas facile parce qu'il faut se faire une petite analyse perso, l'introspection, un peu d'humilité, essayer de regarder et puis se dire voilà, je suis prêt ou je suis pas prêt. Et ça c'est compliqué parce que quand on pose la question, tout le monde est prêt, hein, parce que personne va dire bah non, je suis pas prêt. Donc la première chose, je vais revenir sur moi en fait, je parle toujours de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Quand je suis arrivé, donc j'ai quitté l'école à 18 ans, après mon bac, et je faisais de la boxe un petit peu avant, et puis j'ai touché un peu à pas mal de sports de combat. Donc comme tout le monde, quand on fait de la boxe, en fait, je fais pas partie des boxeurs qui étaient jamais touchés, hein, je faisais partie des boxeurs qui étaient souvent touchés, comme beaucoup. Et j'étais à l'école et je suis parti donc à Querqueville faire mes classes. Donc c'était en 97. Donc, entre-temps, je suis rentré à Querqueville et j'ai passé ma visite médicale, j'ai été pris, donc c'était super cool. Et j'ai commencé mon BTS, donc j'ai commencé un BTS d'informatique et de gestion, rien à voir en fait, comme j'étais pas vraiment, les études et moi, c'était pas super cool. Petite parenthèse, hein, j'ai pas fait des grandes études, j'étais pas très bon à l'école, mais maintenant je suis pas mal sur tout ce qui est entrepreneuriat, donc ça veut vraiment rien dire, les études, mais bon bref, ça c'est autre chose. Et donc du coup, j'ai commencé mon BTS et j'ai arrêté. J'ai reçu ma lettre qui confirmait que j'étais pris dans la marine. Donc bing, je pars. J'ai reçu ma lettre et j'avais encore, je crois, peut-être 2 mois ou un truc comme ça avant de partir. Donc je m'étais déjà entraîné parce que j'y croyais. Hein. Je me suis entraîné à fond. Et vous imaginez, donc je quitte la maison. J'habitais en Allemagne. Donc de l'Allemagne, j'ai quitté. Je suis arrivé à Querqueville. Donc l'Allemagne est ici, Querqueville ici. Je traversais la France à 18 ans. Ok. J'étais vraiment à fond. Physiquement, j'étais bien. Pour moi, j'étais prêt. Donc quand on dit pour moi, j'étais prêt. Je suis arrivé à Querqueville. Querqueville, je suis avec mes potes, donc je rencontre des gens super balèzes, etc. Il y avait des anciens gendarmes, des mecs qui avaient déjà fait un petit peu d'armée, etc. On était tous dans une section pour devenir fusilier marin. Et on fait les 2 premières semaines. Donc les 2 premières semaines, on a pas mal de textes. Donc on commence avec ce que vous connaissez maintenant, hein, tout ce qui va être pompe, etc. On avait des marches et tout, et puis déjà on se testait entre nous. Donc j'étais pas mal. Et j'étais content, c'est-à-dire que ça y est, je commençais à embrayer ma future carrière en fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai tout quitté, je suis rentré dans l'armée et voilà, pour moi il y avait que ça, je visais le béret vert. Et on passe donc la 2e semaine ou début de 2e semaine, on passe à visite médicale. En fait, vous avez une semaine, pas mal de tests, on commence à se connaître, on fait pas mal de choses. Et le début de la 2e semaine, on passe la visite médicale. Donc il n'y avait pas de raison, hein, salut Damien.
j'étais ops, j'étais apte et tout dans ma tête, ok. Et là, je passe la visite médicale et je tombe sur un infirmier, un médecin, qui regarde les trucs, etc., machin, tatati, super. Et puis, il voit dans les sports pratiqués, il y avait marqué sport de combat. Donc, il y avait marqué boxe, karaté, d'autres trucs. Et il me dit, ah, vous faites des sports de combat. Donc, bah ouais, forcément, quand on arrive, on est vachement, on n'ose pas, donc on est très très franc sur tout ce qu'on doit dire. Je dis, oui, j'ai fait un peu de sport de combat. Ok, on va vous faire un fond d'œil. Moi, je dis, ok, c'est quoi le fond d'œil? Ben, il me dit, c'est juste pour voir au niveau de vos yeux s'il n'y a pas de séquelles, etc. Je dis, bah non, je dis, je vois très bien, il n'y a pas de séquelles. Je suis Y3. Je suis astigmate, je vous dirai après justement sur le CIGICOP pour l'armée. Et ok, il me fait son fond d'œil. Donc je me vois encore, hein, j'étais là, ok, hop, le mec il arrive, il me fait son fond d'œil. Et quand il me fait son fond d'œil, il me trouve des espèces de petits trous au niveau de la pupille, en fait, vraiment, vraiment tout petits, hein, des petits trous. Et il me dit, vous avez des trous, en fait, des impacts un petit peu au niveau de la pupille. Et bah, du coup, alors il prend son carnet, un bouquin comme ça, il regarde son bouquin, tac, et il me dit, ok, eh ben en fait, vous pouvez pas faire militaire. Donc je lui dis, ok, je peux pas faire militaire. Je lui dis, comment ça, je peux pas faire militaire? Il me dit, maintenant, vous pouvez pas faire militaire. Avec ça, vous êtes inapte. Je vous mets inapte à l'armée. Donc en fait, il prend vous imaginez hein, tout l'entraînement, tout ce que vous avez entre parenthèses sacrifié, parce que l'entraînement, quand je vous dis l'entraînement, on en parlera après. Moi, c'était pas l'entraînement, c'était vraiment l'entraînement. J'allais dormir en forêt avec mes potes. On traversait des lacs en Allemagne, des trucs d'eau froide, vraiment pour ça. Voilà vraiment le vrai entraînement pour entrer là-dedans. Et il me dit, vous êtes inapte à l'armée. Donc honnêtement, tout s'est effondré. Parce que quand on vous dit, vous voulez faire, c'est ce que je voulais faire, j'ai tout quitté pour faire ça, et j'ai réussi à être pris déjà à Kirkeville, parce qu'il y avait des petits tests avant, on était passé à Lorient et tout, j'ai eu ma réponse, et on vous dit que vous êtes inapte. Donc du coup, bah, vous êtes impuissant en fait. Je lui dis, ouais, je suis inapte. Il me dit, il y a comment? Elle me dit, non, c'est inapte. Donc il marque dans son carnet, réformé. Donc avec son tampon réformé, Y. Donc voilà, j'ai fait 2 semaines, j'étais réformé de l'armée, j'étais inapte. Donc je rentre, je revois les gars, je repars, je vois les mecs qui passent devant moi en courant, et puis ils me disent, on passe dans le couloir, tout ça, et puis ils me disent, putain, je sais pas ce qu'il... Je dis, je comprends pas, en fait, il m'a mis inapte, mais il m'a réformé, en fait. Donc, et puis bon voilà, c'est toujours pareil, les collègues et tout, vous regardent, et je dis, bah non, c'est pas possible, comment ça, tu verras, c'est rien, et tout. Donc, ils me disent, ouais, c'est pas grave, tout, et puis je suis inapte. Donc je vais voir après mon instructeur qui était commando, puis je lui dis, alors lui en fait il s'en fout hein, quelque part, hein, il vous connaît pas, il dit bah c'est pas grave, hein, il me dit il y a plein d'autres choses à faire, hein, t'as qu'à faire boulanger ou t'as qu'à faire peintre ou ce que tu veux. Ouais, je dis ouais mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire quoi. En plus je suis pas bon en peinture et honnêtement voilà je sais pas, c'est chaud quand même. Et donc quand vous êtes réformé de l'armée, on vous laisse encore, parce qu'il faut bien faire mariner les choses un peu pour vous peser sur le moral et tout, on vous dit bah voilà, c'est terminé. Donc demain, tu rends ton pactage. Donc le truc que tu as perçu avec tes baskets Patrick à l'époque. On avait les tenues bleues avec les trucs de la marine, les vieux pantalons. Comment c'est pas des vieux pantalons, mais c'est les pantalons de la marine qu'on vous donne quand vous êtes matelot, etc., etc. Et ensuite, demain matin, vous passez devant l'amiral qui va avec tous les réformés. Et puis après voilà, vous appelez, vous rentrez, vous voyez si vous rentrez en train ou un truc comme ça. Et hop, attendez, je vais rajouter Romain et puis comme ça, je continue l'histoire. Ça met un peu de suspense comme ça. Je sais pas si avec Romain vous m'entendrez bien ou si ça va faire écho, vous me direz, parce que la dernière fois que j'ai eu Romain, ça faisait un petit peu écho. Donc vous me dites. Je fais une petite pause en fait dans l'histoire. Comme ça vous permet de, comme vous dites, ça fait un peu de suspense. Ok. Bon, on va attendre que Romain se connecte. Et je continue. Tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? C'est cool. Il faut savoir que là, je viens de voir tout à l'heure sachez que dans le live, là, il y a des commandos marines qui sont en train de regarder le live et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Des potes et c'est cool. C'est cool. Vous m'entendez toujours bien. Ok, parfait. Romain, je sais pas, refais une demande, Romain, parce que ça passe pas.
D'accord? Je vois que peut-être ton réseau, il est pas bon où tu es là. Tu reviens vers moi et puis tu me renvoies un truc. Renvoie-moi, Romain. Comme ça, on verra ça. Ok. Donc, j'en étais où? Ouais, donc voilà, on vous dit, il va falloir repartir, tout passer devant l'amiral. Donc là, pour moi, déjà, c'était un premier échec. C'était pas un échec volontaire, mais c'était un échec parce que j'avais vraiment pas prévu ça en fait. J'avais peut-être prévu de ne pas réussir à la fin parce que quand on arrive à la fin, on vous dit quand vous arrivez au début, on vous dit qu'il n'y a que 10% qui vont réussir à devenir commando marine. Donc forcément, sur les 73 bonhommes qu'on se regarde, chacun se voit réussir. Donc du coup, je me dis bon bah c'est assez chaud. Et voilà, je m'attendais pas. Donc pour moi, c'était vraiment un premier échec. C'était le premier effet qui se coule, comme on dit. Le deuxième effet qui se coule, le lendemain, je passe avec l'amiral. Et en passant avec l'amiral, elle vous dit bon, bah voilà, vous êtes inapte, vous êtes réformé. Donc c'est Y, j'étais Y5. Donc ok, Y5. Donc elle me dit vous allez faire quoi? Je dis bah écoutez, je sais pas trop ce que je vais faire puisque bah, j'ai tout prévu pour entrer justement dans la marine. Je voulais faire commando en plus. Et là, on me dit que je suis inapte à l'armée. Donc bah, je sais pas quoi faire. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc ça, c'est le deuxième petit message. Il faut vraiment jamais, jamais, jamais lâcher. Même si des fois ça peut être un médecin, etc., etc., il y a toujours moyen de, si vraiment vous êtes motivé, si vraiment vous avez les compétences, etc., etc., vous avez le temps de, vous pouvez essayer toujours de grappiller un peu. Donc elle me dit, bah c'est voilà, donc je vous souhaite bon retour chez vous et voilà. Et je dis ouais mais je comprends pas en fait, je suis Y5 mais en fait je vois très très bien, je vois pas en quoi ça peut. Donc j'essaye de gratter et puis elle me dit oui mais c'est le médecin qui vous a mis Y5. Donc je dis oui donc elle essaye d'appeler le médecin. On a le médecin en direct, donc je suis en face d'elle. C'était la première femme amirale, c'était Chantal Desbordes, qui était l'amiral à l'époque de Kerqueville. Et elle me dit, bon ben voilà, j'ai le matelot Palassi devant moi et il me dit que il est inapte Y5. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pourquoi. Donc le médecin, il dit, je l'ai réformé parce qu'il a des trous, machin, etc. Il dit, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et là, il lui dit, oui, on peut, mais c'est en fait, il faut venir brûler au niveau des pupilles avec un espèce de flash. Et en fait, ce flash va venir boucher les petits trous qui sont microscopiques. Et du coup, ça va les boucher. Et sur le fin fond d'œil, il n'y a plus de trous. S'il n'y a plus de trous, c'est bon. Et donc, il dit, et donc ça, s'il le fait, est-ce que c'est bon? Et là, le médecin, il dit, oui, c'est bon. On le mettra à Y4 temporaire et, pour qu'il puisse le faire. Et puis voilà. Donc, du coup, redemande-moi, Romain, parce que je n'ai pas réussi. Donc, elle me dit, bon, ok, bah, mettez-le Y4 temporaire et je vois avec lui, etc., etc. Donc, il me met Y5, pardon, temporaire. L'amiral me dit, voilà, je vous donne ma parole. Si vous vous faites soigner, dès que vous quittez là demain, parce que je ne peux pas vous garder, dès que vous repartez dans le civil, vous vous faites soigner, vous faites ce que dit le médecin, là, machin, etc., etc., je vous reprends dans 2 mois. Donc, la prochaine session, c'est tous les 2 mois. Je vous reprends dans 2 mois sans comment dire, repasser les tests d'entrée. Donc, les tests d'entrée pour Kerqueville. Là, je dis OK. Et à partir de là, en fait, je suis rentré chez moi. Je suis passé au CIRFA, donc pour expliquer au mec du CIRFA que voilà, j'étais réformé et tout. Donc, lui, il était un peu déçu. Voilà. J'ai pris rendez-vous avec un ophtalmo en urgence, etc., etc. Je me suis fait faire flasher les yeux. Et pendant 2 mois, mais je me suis entraîné comme un malade. Mais vraiment comme un fou, de façon à ce que si jamais la réponse arrive, alors la réponse, elle arrive, bien sûr, elle n'arrivait pas, vous connaissez la plupart tous les mails, il n'y avait pas les mails à l'époque, donc tous les jours, je regardais dans ma boîte aux lettres, puisque c'était que par courrier, il n'y avait pas de mail, et j'attendais la réponse. Donc pas de réponse, et je m'entraînais, en même temps je me suis fait soigner, etc. C'était revenu parfait. Et de cet échec, en fait, j'en ai fait une force. C'est-à-dire qu'il était impossible pour moi de faire autre chose, puisque c'est ce que je voulais faire. Et 2 semaines avant l'incorporation qui suivait, j'ai reçu dans la boîte aux lettres la lettre de Kerqueville qui me disait comme quoi j'étais reporté d'office, que j'étais repris. Et du coup, comme j'étais repris, et ben, ça permettait de revenir passer les tests. Donc à partir de là, je suis reparti à Kerqueville. J'étais encore meilleur au niveau physique et pré-mentalement par rapport à ce que j'allais faire. Et de ce moment-là, en fait, ben, j'ai plus rien. On va dire, j'ai pas eu d'échec en fait dans toute la carrière, dans tout ce que je voulais faire. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire du début jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu long, hein, mais ça vous permet vraiment de situer les choses. C'est de dire que voilà, c'était un médecin au départ
Ça tombe bien, en plus, il y a Mélanie, super. Mélanie qui est médecin militaire, que je connais. Salut Mélanie, qui est médecin militaire. Donc, s'il y a des questions concernant tout ça, alors, je ne suis pas médecin, mais vous pouvez vous poser des questions, ça me fera plaisir de répondre. Je pense que ça fera plaisir. Et donc, du coup, faut pas lâcher, en fait. Parce que des fois, quand vous arrivez, c'est sûr que c'est le médecin en général qui va vous donner la sentence. Mais en fonction des fois des médecins, en fonction de certaines choses, des prises de risque, certains, voilà, c'est assez compliqué. Et chaque médecin, en fait, c'est sa propre décision sur certaines choses. À part que des médecins, à part qu'il y a des médecins qui, eux, voilà, quand vous passez avec un médecin du Groco au commando, quand vous avez des visites médicales avec des mecs qui sont pétés, etc., le médecin, voilà, on a un médecin dans la team FS Coaching, Doumé, c'est très bien en fait ce que vous pouvez continuer à faire, même en étant blessé, ce que vous ne pouvez pas faire. D'accord? Mais il y a des choses, il faut vraiment rien lâcher parce qu'il y a des médecins, il y a des médecins voilà, qui sont un peu plus, comme l'a dit Mélanie, il y a des médecins qui sont un peu tatillons, qui sont moins opérationnels, donc ils ne voient pas les sacrifices que ça demande pour entrer dans une unité. Donc ça est important. Je réponds justement à quelques questions que je vois. Y3, en fait, non, moi je suis Y3 parce que je suis astigmate. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il baissait un petit peu de la fatigue, mais ça ne m'a pas empêché de faire le Chuterops, parce que le Chuterops, en fait, quand vous faites le Chuterops, vous avez une vision de nuit. En fait, on vous met dans une pièce, vous avez une petite lumière. La vision de nuit, moi, ça ne me pose pas de problème. C'est juste, voilà, quand je suis fatigué, je peux avoir des lunettes pour regarder l'ordinateur et tout ce qui va avec. Ensuite, on me demandait mon âge, je vais avoir 42 ans. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, il y a presque 20 et quelques années, eh ben, il n'y avait pas de mail. Donc, les mails, c'était le courrier. Donc, voilà. Tout ça, donc, comment maintenant, pour vous, en fait, comment vous aider sur cette partie échec, c'est il faut pas lâcher, il faut continuer à envoyer. Quand vous avez un échec, ça peut être n'importe quel. Attends, j'essaie 2 secondes de réinviter Romain parce que je vois pas. Bing, je t'envoie une demande, Romain. Moi, j'ai 42 ans. Ouais. Point d'interrogation. Ah, Romain. Oh, Je vois ton crâne chauve. c'est la première bannière pour rejoindre ton émission. Est-ce que vous nous entendez, ton émission? Est-ce que vous nous entendez toujours bien ou pas? Ça va, Romain? Ouais, ça. Oui, j'ai 42 ans. Je vais avoir 42 ans. J'ai 41, j'ai 42 ans au mois de mai. N'oubliez pas mon anniversaire au mois de mai. Ouais, t'inquiète pas, moi je vais pas le Romain, par exemple, c'est sûr que quand on me voit et on voit Romain, il a 10 ans de moins que moi. Arrêtez les gars! Il est dans la trentaine. Je vais mettre abonné, hein, c'est fini. Ouais, c'est clair. Donc voilà, et moi, c'est sur cette partie échec, donc après, je vais laisser la parole à Romain. C'était, voilà, j'ai bien parlé un petit peu. C'est, en tout cas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de réussite sans échec. Mais quand on dit l'échec, il faut bien sûr maîtriser cet échec. Ça veut dire, si c'est un truc de médecin, faites une contre-expertise, allez chercher. Si c'est un truc physique, ben, refaites les tests, etc., etc. C'est plus léger. Vous nous dites si vraiment vous n'entendez pas trop bien. C'est un écho de Romain, mais bon. Après, voilà. on peut pas avoir la vidéo et le son. Ouais, on verra. On entend bien quand même. Après, je peux enlever les écouteurs. Attends, bouge pas. Ils font l'écho. Là, normalement, c'est mieux. Il n'y a plus d'écho, normalement. Ni chez Romain, ni chez moi. Non? Là, test. Moi, je t'entends bien. 1, 2, 1, 2, micro. Ouais. Bon, ok. Et autre chose concernant, il y a toujours un écho, bon, c'est pas trop grave. Et concernant dites-vous bien que j'ai un camarade, un super copain à moi qui était nageur de combat. Et pour vous dire hein, que quand vous voulez faire quelque chose et vous donnez les moyens, en fait, l'échec, il faut le faire. Il a recommencé 3 fois le cours nageur de combat. Et à chaque fois, il n'a pas été viré la première semaine. Il a été viré presque. Il y en a un, c'était presque la moitié, etc. Mais à chaque fois, il est revenu. Et il a refait 3 fois dessus. Et après, il a terminé nageur de combat. Et il a fait des très grosses opérations chez les nageurs de combat que je vous épargne. Mais c'est un mec qui est avec moi en groupe. Et je peux vous dire que voilà. Et quand on en discute, c'est pas un échec. Oui, c'est un échec. Mais par contre, tant qu'il n'a pas tout donné, il a dit stop, c'est fini, tu ne peux plus. Tu arrêtes tout. Il faut continuer. Et oui, il a réussi. Il était nageur de combat. Et il a fait des grosses opérations que tout le monde a vues. Donc voilà. Salut Isma. Donc, je vais laisser parler un petit peu Romain. Maintenant, Romain est arrivé, il va nous expliquer sa vie, tout ça, etc. Ça va. Et il va parler un petit peu
soit des échecs, ou sinon, Romain, je te propose Bah, des de échecs, ouais, de partir je un petit peux peu. rebondir sur ce que tu as dit en abordant un petit peu l'aspect un peu plus technique pour leur donner un peu plus d'indications. C'est qu'il faut savoir, bah, je suis pas arrivé en début de live par rapport à ce que tu as dit, mais l'échec, ça fait partie c'est une partie même qui est indispensable de l'apprentissage. Il faut passer par des phases d'échec pour pouvoir réussir. C'est souvent, moi, je dis ça à ce que ça fait partie, c'est l'autre face, c'est partie des deux faces d'une même pièce de monnaie. Donc souvent, il y a la réussite et il y a l'échec derrière. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Le monde tourne souvent sur des opposés. Donc voilà. Donc après, c'est juste la notion d'accepter ou de le rejeter qui va faire qui va favoriser votre ascension ou pas. Donc l'accepter, il va y avoir un envahissement de sentiments multiples hein, et à but et effet multiples. Donc qui sont principalement c'est ce qui va déclencher l'auto-diagnostic que vous allez faire sur vous-même. Donc c'est là où vous allez vous laisser envahir par des sentiments style le regret, la colère envers soi-même, la remise en question, qui est souvent aussi le tremplin qui va servir à votre rebondissement. C'est ce qui va vraiment vous permettre l'autodiagnostic, la remise en question, c'est ce qui va vous permettre de rebondir. À contrario, si vous le rejetez, à sens contraire, c'est ce que moi j'appelle la descente aux enfers. La cupidité, c'est de la protection de l'ego. Vous allez avoir que des sentiments négatifs. Ça va générer de la colère généralisée, de la tristesse, du découragement. Donc voilà, c'est tout un processus de protection de l'ego qui va vous faire rentrer dans une phase de déni et en fait, vous allez rester vers le bas. Donc en fait, un échec, pour qu'il soit vraiment à but d'apprentissage, c'est comme ce qu'on disait la dernière fois avec l'importance que vous donnez aux choses. Si vous laissez trop de choses vous envahir, émotionnellement parlant, ça va vous guider soit vers le haut, soit vers le bas. Cette chute aux enfers, c'est que vous pensez que quand vous chutez, toute l'ascension que vous faites vers le bas, c'est un peu comme quand vous faites un petit peu en topographie, tout ce que vous descendez, à un moment donné, il va falloir remonter. Donc si vous descendez trop bas, pensez que tous les kilomètres que vous avez parcourus vers le bas, va falloir remonter. C'est pour ça qu'il faut justement pas une question de sentiment. Donc pour partager ce que toi tu disais la dernière fois, enfin plus en amont sur ton live, et moi j'ai vécu des échecs, mais tout au long de ma vie. Et je suis même prêt psychologiquement à en vivre encore à l'heure d'aujourd'hui, demain, si ça doit arriver, je peux comprendre, mais même avec grand plaisir. J'ai vécu des échecs dans tous les domaines, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit dans ma vie perso. Le coiffeur aussi. Hein? Le coiffeur aussi, c'est un échec, non? Le coiffeur, c'est un échec. J'ai fait un mauvais choix de coiffeur. Voilà, regardez. Ça. Non, ça, pour blague à part, c'est le stress. Non, c'est le stress. Moi, je suis quelqu'un que j'ai tellement stressé dans ma vie que, au bout d'un moment, les cheveux ont dit, bon, écoute, c'est quoi? Tu nous fais trop chauffer la carafe, papa, nous, on s'en va. On prend des vacances. La tête à tes dit. Et une chose aussi que je rebondis là-dessus, c'est en général, face à un échec, on est seul. Ça veut dire que les gens comprennent, Complètement. mais ils peuvent pas vivre, ils peuvent pas. Quelqu'un qui s'est entraîné pendant des mois et des mois et qui arrive et qui s'en prête et qui échoue. Ok, les copains vont être là et tout, mais c'est son échec, donc ça va être super dur. Et c'est pour ça que là-dessus apparaît la partie justement préparation mentale. Parce que certains ont besoin, je dis bien certains, face aux échecs, justement, d'avoir une aide pour surmonter. Parce que on n'est pas, en tout cas, moi, je me considère pas comme quelqu'un qui veut vous dire, OK, face à un échec, il faut réagir comme ça. Non. Chacun réagit différemment. Le mec qui va vous dire, face à un échec, il faut faire ça, 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 ça. OK, ça marche pour toi. Mais ça marche pas pour moi. Moi, ça marche pas pour moi. Tu peux ce que tu veux. Donc, on n'est pas là pour raconter c'est pour ça que moi, je parlais de mon expérience perso. Il va parler de son expérience perso. Après, la seule chose qu'on veut dire, c'est que face à un échec, vous serez seul. Pourquoi? Parce que vous allez le partager, mais les gens ne comprendront pas. Ou alors, vont faire par empathie, ils vont comprendre, mais ils le vivront pas. Et c'est ça qui est même l'empathie, c'est même plus dramatique parce que c'est là où on voit les vraies personnes et les fausses personnes. Ah ouais, non, faut faire attention. Et attention à ne pas confondre en préparation mentale. Moi, je reçois beaucoup de mails, et notamment aussi sur la plateforme. Et quand on fait un petit peu, quand on pousse un peu l'entretien avec les jeunes qu'on a, préparation mentale, c'est pas vous assister, hein, c'est vous donner les outils nécessaires pour que vous puissiez travailler et que vous puissiez développer certaines capacités. Et non, on est là pour donner des réponses. On est là pour c'est juste une petite main courante. Vous allez suivre et on va vous mettre dans des réflexions qui vont vous amener à prendre les bonnes à aller dans la bonne direction et faire les bons choix au bon moment. Exactement.
Ne confondez pas, voilà, la préparation mentale, c'est vraiment spécifique. Exactement. Voilà. Et c'est pareil pour la préparation physique avec nous. C'est pas parce que vous êtes préparé par nous que forcément vous allez c'est du 100% réussite. Parce que en fait, les coachs vous donnent les clés et le moyen, on va dire. C'est un peu comme le secourisme. On a une obligation de moyens, on vous donne les moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat. En fait, vous êtes tout seul après face aux épreuves. Eh ben, vous êtes seul. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'après c'est à vous de trouver vos propres clés, vos propres façons de faire pour pouvoir aller contre des échecs, aller contre du stress, gérer ses émotions, tout ce qu'on a déjà vu. Et on fera des lives avec des personnes qui sont compétentes, notamment un des coachs de Force Special Coaching avec Juju, qui était au CTLO pour de nombreuses années, qui s'occupe maintenant de la partie préparation mentale. Il vous en parlera mieux que moi, d'accord? Chacun est spécialiste dans certaines choses et voilà, je ne vais pas parler pour moi, je le gère d'une façon et Romain le vit aussi d'une façon, il le gère d'une façon, chacun le gère différemment. Donc ouais, moi par exemple la préparation mentale, j'ai fait un live hier avec Malik Leskiv, hein. Donc j'expliquais que moi que ma méthodologie de préparation mentale, je l'applique à travers la préparation physique. Donc je fais que du face à face pédagogique, mais je fais pas du travail à distance. Pourquoi? Parce que faut vraiment avoir fait un certain nombre d'études, il faut avoir certaines formations que moi je n'ai pas passées. Donc c'est pas parce que j'ai des compétences, j'ai des connaissances que je vais m'improviser, tiens, coach préparateur mental à distance. Non, vous voyez encore, on est dans le challenge correct. On est pro. C'est-à-dire que moi, même si j'ai des compétences et certaines qualités, comme je dis, je vais pas m'avancer pour gagner un peu plus d'argent ou pour essayer d'amorcer un travail. Non, c'est pas ma spécialité. Il y a des gens qui sont compétents pour ça. Je leur laisse le travail, c'est à eux. Même si je connais je connais ces méthodes, mais je ne les maîtrise pas. À partir du moment où je ne maîtrise pas quelque chose, je m'improvise pas là-dedans. Pas possible. Impossible. Ok. On est arrivé à la moitié du live, parce qu'on a dit qu'on faisait qu'une heure avec Romain. Donc la deuxième partie, on va plus parler de Suis-je prêt? est-ce que vous êtes prêt? Comment savoir si vous êtes prêt? Parce que ça, c'est toujours pareil, c'est très très compliqué de se juger, de savoir si vous êtes prêt ou pas. Donc je vais laisser parler à Romain. Après, moi, je vous dirai moi comment j'ai su que j'étais prêt, et puis Romain aussi. Mais par contre, vous déjà voir un petit peu comment est-ce qu'on peut un petit peu Partage mon expérience personnelle. Je vais partager mon expérience personnelle, comment je me suis préparé pour entrer dans l'armée. Ça m'a pris 2 ans. Donc, franchement, ça m'a pris 2 ans. Pas le temps de regarder Rambo, le temps de regarder Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo. Non, mais on aurait dit encore 2 ans pour chez nous. Ouais, je veux bien, mais première pays. La préparation, c'est l'ordre préparatoire. C'est vraiment, moi, ça m'a, entre l'idée quand elle est arrivée dans ma tête et lorsque j'ai franchi le pas de la caserne Naperine, il a fallu 2 ans. 2 ans, donc je me suis fouillé un petit peu l'esprit. Est-ce que je le veux, est-ce que je le veux pas? Déjà, la phase de réflexion, quand vous posez la question, est-ce que je fais le bon choix ou est-ce que je fais pas le bon choix? Déjà, quand vous ruminez, ça prend un peu de temps. Ensuite, j'ai été prendre contact avec le Sherpa. J'ai essayé d'examiner un petit peu, de me renseigner sur mon milieu. Ok, les différentes formes d'armée. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime plus la flotte? Est-ce que j'aime plus la dans un avion? Est-ce que j'aime plus creuser? Voilà, je me suis vraiment posé 1 milliard de questions en faisant des tableaux. Ensuite, j'ai été me renseigner sur les différents cursus, des différentes filières qui m'intéressaient, des différentes unités. Savoir ce que moi-même j'étais capable, donc une forme de fierté. Quand on est jeune, on est capable, on se dit, ouais, tiens, je vais pouvoir tout faire. Mais moi, j'avais déjà une forme d'humilité en me disant, oulala, ça, je sais que c'est un peu long. Moi, j'aime pas trop. Je sais que je suis pas capable. Donc déjà, ça réduit un petit peu l'entonnoir. Ensuite, dans le peu de choix qui me restait, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais aller me tester dans ça. Donc j'ai fait les préparations militaires. J'ai fait une préparation militaire découverte, j'ai fait une préparation militaire C, PMC, PMP, j'ai fait 3 préparations militaires. Pour vraiment être sûr que t'es militaire avant d'être militaire. Tu veux aller là-dedans ou tu veux pas aller là-dedans? Parce que moi, j'avais déjà un problème avec l'autorité. Je me suis dit, Donc voilà, donc je m'étais préparé, puis à un moment donné, ben voilà, déjà moi je voulais aller à la Bayonne et j'ai pas pu aller à la Bayonne parce qu'ils faisaient plus de recrutement initiaux, donc ils faisaient plus transverse, donc je me suis dit je vais passer par une unité parachutiste. Pareil, l'unité parachutiste, j'ai regardé tout ce qu'il y avait en unité parachutiste. Et j'ai dit est-ce que je fais un plouf-plouf ou est-ce que non, ben j'ai étudié pareil le cadre, j'ai même été jusqu'à étudier la ville. Je me dis tiens, je vais aller au 3 ou au 8. Tiens non, le 3 c'est plus proche de la mer. Ah, moi je sais que j'aime pas trop de la mer. J'ai regardé enfin voilà, j'exagère un petit peu dans tout, je vous raconte vraiment dans tout dans les détails, mais c'est pour vous dire que tout se prépare. Comme quand vous êtes à l'armée, une mission elle se prépare et on prend pas ça. Tout se prépare.
Donc, on va jusqu'à étudier tout du schéma tactique à l'environnement du terrain, on étudie tout. Et là, c'est pareil, quand vous faites un choix de vos études, souvent, vous arrivez dans une phase de votre vie où vous ne savez pas quoi faire. Donc, vous faites souvent par effet de mode. Et non, il faut vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Donc, en fait, la première question qu'il faut vous poser est-ce que je suis prêt, c'est est-ce que déjà mon challenge il est correct? D'accord? Est-ce que déjà je vais dans la bonne direction? Euh, euh, Ensuite, il y a différentes étapes que moi j'ai classifiées en trois parties. Donc, il y a la préparation optimale. Donc, est-ce que je me suis assez préparé pour ça? Donc, ça, c'est des questions que je me poser en faisant un tableau clair, net et précis. Est-ce que je pense correspondre au profil qui va m'être demandé? Donc, déjà, est-ce que j'ai la mentalité pour y aller? Donc, quand je dis une question de profil, vous savez pas si vous correspondez au profil, c'est après quand on va faire quand ils vont faire votre diagnostic. Mais sinon, déjà, est-ce que j'ai la mentalité pour y aller? Ensuite, est-ce que jusqu'où je suis prêt pour atteindre mon objectif? Il y a des sacrifices à faire qui sont bien plus nombreux que vous le pensiez. Mais est-ce que jusqu'où je suis prêt à aller? Donc là, la préparation, voilà, vous faites votre tableau, d'accord? Question-réponse. Vous demandez en deux parties. Est-ce que je me suis bien pris à l'avant? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une échéance. Pareil, moi, la première fois que j'ai des entretiens avec des jeunes qui veulent se préparer, la première question que je leur demande, quand est-ce qu'elle est votre échéance? Souvent, ils me répondent, il fait, déjà dans le vocabulaire, il me dit, c'est quoi une échéance? Ta deadline, quand est-ce que tu passes? Est-ce que tu as pris contact déjà avec le CERPA? Est-ce que tu t'es déjà renseigné? Est-ce que tu as déjà ta date des tests que tu devras passer? Ou est-ce que tu les as déjà passés? Ou est-ce que tu as déjà ta date d'incorporation? Voilà, déjà rien que ça. En fonction de ça, vous allez pouvoir faire votre planification. Et vous allez savoir si vous êtes short line, si vous êtes borderline, ou est-ce que vous avez encore du temps devant vous. C'est toujours quand je parle d'une expression, hein, excusez-moi de la vulgarité, mais quand on a la paille au cul, souvent on fait mal les choses. Bien à l'avant. Ensuite, est-ce que je suis bien préparé? Donc, il y en a qui ont fait STAPS, il y en a qui ont quand même des notions dans la préparation physique, il y en a qui savent un petit peu comment s'entraîner. Maintenant, après, ça demande un travail un peu plus spécifique. Est-ce que j'ai besoin de me faire entourer et par qui je dois me faire entourer? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et ensuite, entretenir mes connaissances. Donc, c'est-à-dire que souvent, là, je fais au rappel du live qu'on avait fait suite aux entretiens. Je rappelle, Teddy. Donc là, c'est pareil, entretenir mes connaissances. C'est les connaissances dans le milieu dans lequel je vais évoluer. Il faut que je les entretienne. C'est pas parce que j'ai appris une connaissance de suite que demain, ça va pas changer. Le monde, il évolue, les conflits évoluent, tout évolue à une vitesse de fou. Donc, il faut entretenir mes connaissances. Ça, pareil, c'est dans la phase préparatoire, la phase préparation. Vous posez des lucidités que vous mettre sur place. Ensuite, il y a la question du profil. Des profils, qu'est-ce qui correspond à l'état d'esprit? L'état d'esprit, la mentalité, elle est quoi? Et ni plus ni moins, c'est est-ce que j'ai l'esprit cohésif? Est-ce que tu vois, est-ce que j'arrive à vivre en société ou est-ce que je suis un ermite et je n'accepte pas la critique et que je ne corresponds pas à ce genre de personnage? Est-ce que j'ai la tendance perfectionniste? Je suis méticuleux de l'ordre dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fais. Est-ce que j'ai la disciplinaire? Je pense voilà, ça, c'est des questions auxquelles je peux répondre dans la notion, est-ce que je correspond au profil et à la mentalité? Ensuite, est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Ça va jusque je mets ça dans la case jusqu'où je suis prêt à aller. Pareil, des sacrifices à faire. Jusqu'où je suis prêt à sacrifier tant d'années de ma vie? Est-ce que je suis prêt à laisser? Il y en a des fois qui ont un parcours déjà en amont qui ne méritent pas d'être sacrifiés pour une envie ou pour un effet de mode. Donc, c'est des questions qu'il faut vous poser. Il y en a qui ont fait je sais pas combien d'années d'études pour amener un certain, pour vous assurer un avenir stable et clair. Et des fois, vous avez tout sacrifié pour juste un défi que vous êtes fixé ou une conversation avec des potes, ou alors juste pour faire chez vos parents, ou je sais pas, peu importe la motivation personnelle, mais voilà. Ça, c'est pareil, c'est une question que vous devez vous poser. Jusqu'où je suis prêt à aller. Voilà. Et souvent, voilà, on peut être amené à regretter. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect technique. Voilà, j'ai dit énormément de choses, mais ce sont des choses. De toute façon, le live, je pense qu'il sera disponible avec vous pouvez reprendre. Essaie de te quand tu parles parce que ça coupe un petit peu de temps en temps. D'accord, pardon, pour moi. Ça doit être la connexion, tu sais, je suis à Paris, hein, on est censé avoir le ouais. Mais finalement, ça capte millions de points.
Donc, Ok. plein de choses, prenez des notes. Et voilà, justement, faut être procédurier, faut classifier, faut vraiment dissocier un petit peu les différentes étapes. L'ascension vers votre statut civil au métier opérationnel, c'est par étapes. Chaque étape a ses propriétés. Il faut pas bâcler les étapes. Tu vois, tu marches dans la marche. L'ascension. On n'entend pas très bien, ouais, ça coupe un peu. Voilà. Je dis qu'il fallait pas brûler les étapes. Une ascension, Ok. c'est par étapes. Et si vous respectez pas les étapes, souvent, vous savez où. Ok. Ok, cool. Pour ma part, en fait, comment j'ai su que j'étais prêt? C'est très simple, en fait. C'est contrairement à Romain, déjà dès le départ, ce qui m'a donné envie de venir chez les commandos, c'est que j'étais toujours, j'ai toujours eu 20 en sport et je me suis dit voilà, je veux faire ça. Quand j'avais vu les affiches avec les mecs avec le béret vert, il y avait marqué devenir instructeur opérationnel, devenir instructeur sport de combat, etc., etc. Et ensuite, quand j'ai su que j'étais prêt, c'est le moment où, vous savez, quand on arrive chez les fusiliers marins, on avait une formation à l'époque de 4 mois. Et en fait, pendant cette formation-là, à un moment, vous le sentez que vous devenez prêt. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans une phase où on commence à subir le terrain, on commence à subir le froid. En fait, chaque contrainte, bah, vous vous régalez sur chaque contrainte. Ça veut dire il peut vous dire n'importe quoi. Dire, OK, on va se mouiller. Vous y allez, vous rigolez, vous vous mouillez, vous êtes trompé. Vous faites des tractions, on fait des séries de tractions. Les tractions, ça passe tranquille. Le matin, il n'y a plus de courbatures et tous les jours, vous enchaînez. Et moi, en fait, c'est con, hein, mais j'ai su que j'étais prêt quand je voyais mes camarades qui n'ont pas fini le stage commando et qui subissaient, alors que moi et d'autres, il n'y en a pas que moi, et qu'on subissait plus. Et là, en fait, on se dit, ça y est, c'est le bon moment. C'est-à-dire que quand on faisait les marches, les courses, on est dans les premiers. Quand on faisait les crosses du commando, j'étais dans les premiers. Quand on faisait les cordes, on peut faire 2, 3, 4, 5 cordes. Vous êtes parti de 10 sur une trentaine de mecs et il y en a 10 qui arrivent à monter alors que les autres ne peuvent plus monter. Bah, c'est que vous êtes prêts, en fait. Et après, par-dessus ça, bah, c'est ça, c'est que je dis pour moi, ça a vraiment été le moment où toutes les contraintes qu'ils peuvent vous donner, en fait, ça devient plus des contraintes, en fait. Ça devient le boulot. Ça devient quelque part le boulot. Et vous verrez dans votre formation, il faut jamais se laisser parasiter par ceux qui sont toujours en train de râler. Il y aura toujours des gens qui vont râler. Mauvais esprit. Même quand vous, le ME. ouais, les mecs ne savent pas quoi ça. C'est-à-dire qu'on va dire, on va sur le terrain, le mec dit, oh putain, il fait moins 15 degrés. Ouais, mais putain, on va pas aller sur le terrain. Non, on va sur le terrain. Donc, on prépare les affaires. Dans 10 minutes, on est parti. Et bing, et on y va. Et le mec, en fait, sera toujours en train de dire, ouais, mais ceci, cela, il n'est pas prêt, en fait. Et vous, c'est pareil. Je vois souvent, là, j'ai eu un gars qui m'a contacté, qui m'a dit, j'aimerais rentrer au GIGN, faire les tests du GI. Donc, c'est un gendarme, hein, mais avant de rentrer, avant de faire les tests du GI, je pense que je vais faire, je sais plus si c'est une autre unité. Je lui ai dit, écoute, t'es pas prêt pour le GI, en fait. Si déjà tu me dis que tu veux faire un GI, mais avant tu veux faire autre chose parce que tu sais, non, t'es pas prêt. Le jour où tu seras prêt, c'est je veux faire le GI. Après, si tu réussis pas pour X raison, voilà, tu l'auras fait, tu auras essayé. Mais tu peux pas dire, je veux faire, j'ai déjà dit en plus à plusieurs personnes, on en avait rigolé une fois sur un mec qui m'avait contacté, un mec que je connais au CIRFA, qui m'avait, donc un collègue du CIRFA, et c'est une histoire vraie, hein. Un collègue du CIRFA, je sais pas s'il est dans le live, qui m'avait appelé, qui m'a dit, ouais, Teddy, j'ai un gars là qui te suit sur Force Spéciale Coaching et sur ton compte. Et puis en fait, il m'a dit, ouais, il est arrivé comme ça au CIRFA, et il y en a beaucoup comme ça, hein, beaucoup de jeunes, hein. Et il a dit, oui, voilà, c'est pourquoi. Il a dit, voilà, je voudrais rentrer chez les commandos marines. Il a dit, ok, tu veux faire chez les commandos marines, d'accord. Mais c'est quoi? Tu t'es levé ce matin, tu as vu un reportage et tu veux faire commando marine. Mais non, je veux faire ça, mais bon, moi j'ai quand même d'autres choix. Si jamais je réussis pas, je pense que je vais peut-être tenter le GIGN. Donc là, à partir de là, ah bon, donc il a creusé un petit peu, il a dit, ok, tu veux faire GIGN, commando marine, tu sais pas trop, ouais. Et si jamais ça marche pas, bah si jamais ça marche pas, j'ai mon père en fait qui tient une boucherie et puis je pense que je serai boucher avec mon père. Mais en fait, c'est typiquement le mec qui est pas prêt en fait. Dire, tu veux faire un truc, quand tu sais que tu es prêt, c'est ce que tu veux faire, t'affiches, tu manges, tu dors, tu rêves, tu fais tout en pensant qu'à ça. Mais tu vas pas dire, tiens, je vais faire commando marine, si je réussis pas, j'irai travailler au bureau de tabac. Non, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça, arrêtez aussi, je me permets, hein, des questions où je reçois des questions, même on répond pas, c'est pas qu'on veut pas répondre, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je lui dis, je fais qu'instruction à ce que je peux être commando marine.
On n'a pas le temps. Bah, moi, j'ai envie de te dire, j'arrive à pisser à la tête à l'envers. Est-ce que je peux être au premier PIMA? C'est la même chose. Quoi que je pourrais. J'ai pris mauvais exemple. Le prenez pas mal, hein. Souvent, on va passer des questions, on lit, mais on répond pas. Le prenez pas mal, mais c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de répondre à ces questions. En fait, voilà, vous voulez faire ça, et la plupart des mecs qui sont discrets, qui bossent, on a un mec qui est très compétent, qui nous suit tout le temps, et je discutais avec lui, un mec qui est, je pense, qui est très physique, qui est suivi par Romain, de lui-même, il sait que là, actuellement, il n'est pas prêt. Pourtant, si vous le voyez, même dans ses performances physiques, C'est un Golgot. il est putain, Machine. super, t'es physique, machin, mais non, lui, il est pas prêt. Ouais, tu peux rigoler, Théba. Tu peux rigoler. Mais voilà. il s'est cramé tout de suite. C'est cramé tout ça. Non, mais c'est ça la mentalité, en fait. C'est comme on dit, il faut tout simplement savoir, et c'est pas, et j'ai envie d'enfoncer du doigt ce truc-là. C'est pas un hobby, en fait. Les forces spéciales, vous voyez beaucoup de reportages. Vous jouez aux jeux vidéo. Vous faites plein de choses. Vous avez peut-être des collègues qui y sont actuellement, qui ont réussi, mais c'est pas un hobby, en fait. C'est pas, tiens, putain, je commando marine, c'est génial, je vois les mecs qui font, non, c'est pas ça. C'est vraiment un truc, c'est une vocation, en fait. Moi, en tout cas, c'était une vocation. Ah, c'est une vocation. C'est une vocation, c'était un, comment dire, c'était une un, vocation. Et c'était plus souvent, ce que tu dis, c'est une vocation. Moi, on m'a posé la question, on m'a dit, mais alors une vocation, mais non, mais pourquoi t'en es parti alors? Tu vois, on me pose souvent cette question. On te la pose aussi cette question? tout. On me la pose tout le temps parce que, et j'ai toujours dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour tout, exactement. Pour chaque Il y a un chose. temps pour tout. Et les meilleures choses, et les plus belles choses ne sont pas faites pour durer. Exactement. Et je pense que comme pour toi, vous pouvez en voir un paquet qui sont encore dans des unités d'élite, qui depuis longtemps ils auraient dû partir. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes, des anciens, ça fait trop longtemps. Dès qu'on fait un truc, ça les fait chier. Ouais, et c'est plus bon en fait. Ils sont chiés. Et ils font chier parce qu'ils mettent toujours la mauvaise volonté. Ils sont aigris, ils mettent de la mauvaise volonté et du mauvais esprit. Voilà. Exactement. Donc voilà, pour résumer, alors je sais pas si ça vous donne des billes, hein, comme je vous dis, on n'est pas, en tout cas moi et je pense Romain pareil, hein, moi on a des leçons à donner à personne, hein. C'est pas Teddy Palassi a dit que pour être prêt c'est ça, Romain a dit non. Nous on vous parle d'expérience, on vous partage de ce qu'on sait, de notre vécu, de ce qu'on a fait. Après il y a forcément peut-être dans le groupe des champions du monde qui sont dans le live et qui vont dire ouais mais moi j'ai pas besoin. Tant mieux honnêtement, tant mieux. Pourquoi t'es là alors? Pourquoi t'es là alors? Exactement. On leur dit pourquoi tu es là mais il y aura toujours des champions qui vont vous dire ouais mais ceci cela voilà, il faut vraiment vous le serez, pour moi le bon moment vous le serez, et ne vous brûlez pas les ailes sur certaines choses, et n'hésitez pas justement, même s'il y a des stages à faire ou des choses comme ça à faire, et qu'il faut juste vite faire un fait échec, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. J'ai des échecs tous les jours, même si c'est pas tous les jours, c'est abusé, mais souvent, on fait des échecs. Pourquoi? Parce que c'est peut-être parce que vous avez pris la mauvaise décision, c'est peut-être parce que vous êtes pas assez investi. Ça dépend de tellement de facteurs que si vous cherchez un petit peu les raisons qui sont liées à ces facteurs-là, ben vous avez les réponses. Et en fait, la réponse souvent, elle est pas si dramatique que ça. Il y a juste à y remédier et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Exactement. Et oui, vas-y Olivier, tu peux me chambrer. C'est parce que t'es chauve aussi, c'est pour ça. Les deux mecs en fait les plus chauves, ils me dire à moi de me couper les cheveux. Mais par contre, t'as raison. C'est de la jalousie, frérot. Nous on galère. Sinon, autre chose concernant cette partie-là, c'est toujours pareil. C'est un coup de poker, ce qui veut dire que on est prêt et ça passera peut-être pas. Ou alors on est prêt. Voilà, ça c'est. Après, il y a pas que ça. Là, on parle de la partie être prêt, mais il y a encore plein d'autres facteurs. On peut pas tout étaler, parce que je vous ai dit, on va essayer de garder des lives de qualité 1 heure. C'est pas la peine qu'on se raconte notre vie pendant 15 ans. Et donc voilà. Après, de toute façon, comme je vous ai dit, on va mettre des stages en place. Laissez-nous juste le temps de gérer un petit peu la partie pour monter le site internet, etc. Et on mettra des stages qui seront privés, qui seront de qualité, avec des coachs de force spéciale coaching. Et là, ce sera plus workshop où on va pouvoir se réunir. C'est pas pour vous faire ramasser pendant 15 ans, c'est pas du tout le truc. Mais par contre, c'est pour discuter, avoir des rétextes de suite, avoir des billes pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. C'est vraiment vous aider. C'est un partage de connaissances.
Voilà. Et une fois de plus, comme je dis, on parle vraiment de ce qu'on connaît. Moi, je parle de ce que je connais, je parle pas d'autre chose, et le reste, ça Ouais, m'intéresse plus. Ah, pareil, d'accord. Et voilà. Et MEF aussi, pareil, je suis tombé avec un gars qui m'a envoyé un message avant-hier, et je réponds à sa question. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de mythos. Après, on n'y peut rien. On va pas tous les chasser. Il y en a 150, des mecs comme Fildé qui font des stages de perfectionnement pour la guerre, et ils ont fait 2 semaines, etc., etc. Voilà, même moi, personnellement, j'ai pas la prétention de faire des stages comme ça m'intéresse pas, ni d'autres stages. Mais si vous avez vraiment le doute sur une personne, c'est très simple pour les commandos marines, vous demandez son numéro de badge. On est tous badgés, à part si le mec faisait partie de l'époque de Jean Gabin, on saura pas qui c'est, mais sinon on a tous les badges, on peut savoir qui c'est. Le premier PIMA, il y a forcément si, on a assez de monde dans le réseau, pareil. on connaît tous. On Voilà. a tous un numéro de brevet, un numéro de brevet SAS. Pareil. Et souvent, c'est celui qu'on dit le plus, qu'on fait le moins. Et puis de toute façon, les mythos, ils arrivent toujours à se contredire. Et puis, de toute façon, Exactement. après, c'est à vous de décider d'y croire ou pas. C'est tout. Après, les fakes, il y en a partout. Et voilà, ça dépend de l'intérêt. Si vous avez déjà envie d'y croire, si vous croyez déjà. Moi, je sais faire la différence, même non pas par expérience, mais quand quelqu'un me ment ou quand quelqu'un me raconte quelque chose et que même, t'as vu, on a eu l'expérience avec Olive, des fois, quand il nous partageait des trucs même quand on lisait ce qu'il nous racontait, on dit, tu sais, t'as un petit rire qui vient derrière. Donc vous, c'est pareil, si quelqu'un vous raconte quelque chose et que ça vous paraît un petit peu, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. L'expression, elle parle d'elle-même. Donc, si déjà l'information, elle vous paraît un petit peu extravagante ou ça correspond pas au profil, ça correspond pas à la personne, ou il y a un truc, il y a un tout petit truc, déjà, vous avez votre réponse. Voilà. Dans votre question, vous avez votre réponse. Et ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller plus. Si vous donnez de l'importance, si vous donnez du crédit à ça, c'est que vous n'êtes pas prêt et c'est que déjà vous faites partie inconditionnellement, pardon l'insulte, hein, mais à 1% déjà vous faites partie de cette catégorie de personnes. Parce que déjà si vous cautionnez, vous donnez un peu de crédit de ça, c'est que vous cautionnez. Et après il y a le facteur aussi où il y a des personnes qui sont très très fortes, hein, des pervers narcissiques, des manipulateurs. Il y a des gens qui sont très très forts dans leur délire. Après il y a ces champions du monde là, tôt ou tard ils vont tomber. Mais c'est là où aussi, quand vous posez la question à quelqu'un, si cette autre personne elle vous dit, bah écoute, moi j'ai pas cru son discours, genre c'est souvent quelqu'un qui est désintéressé du secteur d'activité qui vous dit, moi je crois pas à son discours. Même quelqu'un qui est pas intéressé, qui ne connaît pas le monde des forces spéciales, qui n'est pas fanatique, qui n'aime pas ce milieu-là, qui veut raconter, je sais pas, peut-être le profil de Teddy, il va vous dire, ouais, ah ouais, ok d'accord, ouais. Mais à contrario, même si c'est celui qui est pas dans ce milieu-là. Il y a des fois, quand vous décrivez, quand vous faites le descriptif de certains profils de certaines personnes, moi, de suite, des fois, je dis, mais, ce gars fait partie des forces spéciales. Ouais. Bizarre, mais bon, on va perdre pas de temps avec ces mecs-là, et puis voilà. Il reste 10 minutes, donc je propose, Romain, on fasse un 10 minutes questions-réponses, comme ça, chacun pose, si on a le temps de voir des questions intéressantes. Si vous avez des questions sur la partie préparation physique, coaching, mental, les unités, des trucs intéressants, voilà, bah il y en a une première, je crois, c'était que pensez-vous du profil d'Aton? Alors, je vais pas regarder son profil, par contre, je le connais, Aton. C'est quelqu'un que je connais, qui est bien, qui a une grosse expérience. Après, il a sa façon à lui de véhiculer son expérience, et c'est la sienne. Donc moi, je trouve ça cool. En fait, tout simplement. Ça cool, c'est chacun sa façon de véhiculer. Voilà, aujourd'hui, il est parti dans la transmission, dans le partage à travers le monde des médias. Et après, donc médias papier, hein, et puis après médias 7e art, donc donc tout ce qui est movie, interprétation, film. Donc de toute façon, il y a un avant, un après. Après, on cherche pas aujourd'hui à exister ou à se montrer en avant. C'est à un moment donné, il faut aussi trouver, faire valoriser ses droits, c'est donner un sens à sa vie. À un moment donné, quand on a existé un petit peu dans ce monde, un petit peu, on était un petit peu ces hommes de l'ombre. À un moment donné, on a besoin de refaire surface. Et il y a différentes manières de refaire surface. Donc c'est aussi sa manière aussi à lui de se dire aujourd'hui, c'est bon, j'existe quoi. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je le prends. Donc c'est quelqu'un que je connais pas personnellement, je connais son parcours et j'ai eu à le croiser quelques fois, mais j'ai jamais trop échangé avec lui. Non, pour moi c'est un bon mec. Ouais, et puis je l'ai de temps en temps, on parle de certaines choses de temps en temps, et voilà, donc Aton, cool.
À quelle fréquence vous entraînez? Alors moi maintenant, je m'entraîne beaucoup moins qu'avant. Je m'entraîne tous les jours. Je varie entre une partie endurance un jour sur deux, donc du long ou course à pied, et circuit training plus un peu sport de combat et tout. Mais moi, c'est plus maintenant de l'entretien, de l'entraînement, entretien tranquille en fait. J'ai pas d'objectif particulier et je suis toujours, je suis bien, donc voilà. Quand tu dis je m'entretiens, c'est là, à ce moment-là où tu dis j'ai vieilli quand même. Avant de parler de Et ouais, performance. bien sûr, Avant de c'est parler vrai, de bien sûr. performance, moi je m'entraînais, ouais, c'est ce que je disais hier dans le live avec Malik Leskiv. J'étais entre 15 et 17 heures de sport par semaine, donc ouais, donc de toute façon, tu l'as connu aussi, t'es dit, on commence à rentrer dans du sport de haut niveau et du sport performance. Donc donc on avait un créneau, moi j'avais un créneau quand on était en phase en BA, un créneau de 8h30 à 10h30 de sport et de 15h30 à 17h30 c'est la partie entraînement ou drill spécifique. Voilà. Donc, tu fais le calcul, ça te donne, t'as 2 créneaux dans la journée pour t'entraîner. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis à un entraînement par jour qui fonctionne par cycle. Un cycle d'entraînement où je vais viser tel objectif, et après dans un petit truc, un autre objectif. Mais je suis en moyenne, on est à 1 heure d'entraînement par jour, sauf les week-ends. La famille. Ouais. Et quand est-ce que ça devient du surentraînement pour se préparer? Bah, quand tu commences à régresser dans ton entraînement, tout simplement. Quand tu vois que t'es plus pas, tu t'entraînes tellement que en fait t'as l'impression d'être bien, mais en fait t'es plus bien. C'est-à-dire que tu as l'impression, tu vas avoir des gros coups de fatigue. Tout ce qui va être fatigue va peut-être prévenir des fatigues avec des petites alertes concernant des blessures. Et le surentraînement, c'est en tout cas pour moi, c'est quand tu commences à devenir irritable, quand tu es presque entre l'affûtage, c'est-à-dire que tu commences à devenir irritable. C'est quand t'as un Tu impact dans la tête. commences à... C'est quand ça impacte Ouais, ton côté mental et c'est psychique. ça. Après, L'entraînement, il faut faire une... ouais, après, plus t'avances dans l'âge, c'est pas que tu t'es moins performant, t'es aussi performant parce que par rapport à ta catégorie et par rapport à ton âge et par rapport à ton métabolisme qui évolue hein, d'année en année, tu gardes cette même notion de performance qui est amoindrie. Mais par contre, ta récupération n'est pas la même. C'est plus dans ce délire-là qu'il faut parler. Parce que plus tu avances dans l'âge, plus t'as une petite dégénérescence qui commence à s'installer et puis du coup, c'est ce qui fait que tu récupères pas de la même façon. Tu récupères différemment. Ouais. Après, à savoir que, comme je le dis, hein, en tout cas pour le stage commando marine, je parle de ce que je connais, hein, vous serez la bête la plus physique du monde. Au bout de la première semaine, vous serez comme tout le monde. Vous serez mauvais et vous serez en train de subir parce que vous serez physiquement, vous avez puisé dans toutes vos réserves. Et il vous reste après 8 semaines. Donc en fait, ouais, vous serez, Après, c'est là où c'est la. ça peut être j'anticipe le fait que certains vont interpréter différemment. Attention, fatigué ou tomber dans ce qu'il a dit dans la surcompensation, pas dans la surcompensation, Entraînement. dans le surentraînement. Attention, ne pas confondre avec la phase de fatigue. On évolue à l'armée où moi je sais pas, ça peut peut-être arriver aussi. T'es dit, moi c'est surtout quand j'étais fatigué, c'est dans un état de fatigue le plus extrême que j'ai fait mes meilleurs faits. Pourquoi? Parce que le corps, vous poussez dans ses retranchements, il est obligé de s'adapter. Il crée une adaptation. Donc du coup, attention à ça. Pensez pas que si vous êtes fatigué, ah non, j'ai entendu te dire, Romain, ils m'ont dit, ah, fatigué, c'est dire que je récupère pas bien, donc faut que je me repose. Non, il y a des fois, c'est utile de s'entraîner quand on est fatigué. Donc là, pareil. Ensuite, t'as été chute-ops. Non, j'ai été chute-ops, c'est Y3. Comme je l'ai dit, en fait, Y3, ça n'empêche pas d'être chute-ops. Une fois que vous passez votre visite médicale avec la partie des couleurs et la vision nocturne, si ça passe, en fait, c'est bon. Hein, vous pouvez être même myope, mais si vous êtes bon sur la vision nocturne. Et encore, non, myope, c'est Y4, mais Y3, ça passe pour être chute-ops, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est cool. Moi, j'ai vu l'autre question. Moi, pour répondre à la même question, j'ai pas été chute-ops et je rebondis là-dessus. Attention, quand vous envoyez vos mails ou quand vous faites votre demande de candidature à la force spéciale Coutine dans votre candidature, oui, alors moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, alors moi, je vais faire chute-ops, ou je vais faire, pour moi, dans votre ascension, oui, je vais faire CTLO. Ou machin. Attention, les gars, c'est CTLO pour devenir CTLO ou chute-ops. Il y a des prérequis, il y a l'ascension, il y a des gens qui sont là avant vous. Tu rentres pas comme ça, tu fais ton cursus. Tu peux pas sortir du lycée à 17 ans et devenir chute-up à 21 ans. Voilà. C'est comme si le mec il sort de troisième, il a son brevet des collèges, il te dit ouais je veux être chirurgien. Enfin, ouais, avant ça tu vas bouffer des études et encore après tes études, il va falloir
te trouve une place dans un hôpital spécialisé, machin. Comment pareil. Il y a des étapes à franchir, donc ne vous noyez pas dans un discours qui va vous faire rentrer dans un challenge incorrect, qui va faire qu'à un moment donné, ça va baisser votre motivation. Il y en a des fois quand on leur explique les cheminements et l'ascension et le cursus, un des deux perd leur motivation, ils perdent les deux jeux. Attention à ça. Je suis top, c'est un stage. Hein. Il y a une question concernant les taux de réussite au stage du GI. Ben, je vous dirai bientôt. En fait, j'ai un copain qui est au stage du GI là, qui termine bientôt. Donc, je vous dirai combien ils étaient au départ et combien ils ont fini. Donc voilà pour cette question, c'est réglé. Est-ce que vous proposez des programmes alimentaires correspondant à un point sportif spécifique? Alors, la petite nouvelle, je vous le dis en avant-première, certainement la semaine prochaine, je ferai un live avec un nutritionniste diététicien qui nous a aidé à l'époque à écrire le bouquin Préparation au métier opérationnel et va pouvoir parler un petit peu de la nutrition, comment bien vous alimenter quand vous préparez, quand vous faites les tests. Voilà, c'est super intéressant, donc on aura ça. Il reste 2 minutes. Yes. En espérant que ça vous a plu, déjà. Continuez à nous suivre. Pareil, on vous réserve un petit jeu concours pour les 20 000 followers. Donc ça, c'est cool. On est à 18K. Donc dès qu'on arrive à 20K, parlez-en à vos amis pour qu'ils viennent liker la page. Et dès qu'on arrive à 20K, on va faire un petit jeu concours où vous allez pouvoir gagner un truc qui est un petit peu mieux qu'un t-shirt. T-shirt manche longue, parce que là, c'était les manches courtes. Il y aura les manches longues. Non, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça a répondu un peu à vos questions? On peut pas répondre à tout le monde. Il y en a énormément. Voilà, le but, pour la Légion, tout ça, c'est pareil. Peut-être il y a un légionnaire qui m'a envoyé des messages qui m'avait donné exactement, parce qu'il y a beaucoup de légionnaires qui veulent faire des changements de spé, et qui veulent rentrer chez les commandos marines ou autres. Donc, on essaie de faire un truc avec des questions sur la Légion. Et sinon, voilà, c'est cool. Vous continuez à travailler, continuez à vous entraîner. Restez simple, restez humble, et puis voilà, et foncez à fond. C'était le truc de fin pour moi. Toi, Romain? Pareil, essayez de vous entraider, d'accord. J'incite beaucoup de personnes à rejoindre la plateforme France Spécial Coaching sur Facebook, parce que c'est une plateforme d'échange, donc qui est supervisée par Olive, mais voilà, ça vous permet d'échanger déjà dans un cadre, d'accord. Avec pas mal il y a énormément d'interactions. Pareil, essayez si à un moment la plateforme, le mail sur lequel vous écrivez, qu'on vous a mis à disposition pour écrire à Force Special Coaching, d'accord. C'est le mail de prise de contact pour de la préparation physique, de la préparation mentale ou un suivi, un accompagnement divers. D'accord, c'est pas pour les demandes de renseignements. On peut pas traiter tout le monde. On a énormément de demandes, donc c'est pas pour se vanter, mais et pour faire du travail de qualité, on est obligé de sélectionner. Voilà, donc voilà, super. Voilà le mot de fin. Abonnez-vous à la page. Et puis merci en fait du soutien. Super pour les patchs, en fait, ça fait vraiment plaisir. On va ressortir, on va voir. Ils sont pour les patchs, ils sont vraiment top. Et puis voilà, ça marche. Rome, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci Romain. À plus tard. Ciao. À plus tard. À plus tard. Allez, je vous dis, et puis voilà, ça nous donne un peu de réponse, et puis on va relancer des patchs comme on vous a dit. Allez, ciao à tout le monde. Ciao, ciao.